les déchets, c'est bien d'en faire le tri, c'est très bien de les recycler. Pour qu'ils vivent 2 ou 3 nouvelles vies, c'est encore... Je suis Suméra Durac, je suis ambassadrice du tri et chargée de la communication à la gestion des déchets ménagers du pays d'Erstein. Donc il y a eu des gros changements ou des changements au mois de janvier. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire d'abord en ce qui concerne la collecte des déchets ménagers? Depuis le 1er janvier 2024, la redevance a augmenté de 10% et nous sommes passés également à la levée. Donc tout foyer, en collectif également, sont invités à présenter leurs poubelles 26 fois à la collecte dans l'année. Au-delà des 26 fois, ils peuvent bien évidemment sortir leurs poubelles à la collecte, mais ça générera un surcoût supplémentaire. Le surcoût est calculé par rapport au volume de la poubelle. Alors pour une 60 litres, nous avons 2 € par levée supplémentaire, 80 litres 3 €, la 120 litres ce sera 4 € supplémentaires par levée, la 180 litres 6 € et enfin la 240 litres 8 € la levée supplémentaire. Nous avons des poubelles de 770 litres généralement distribuées au collectif ou dans les sociétés et là c'est 20 € la levée supplémentaire. On aimerait, et je trouve que ça marche déjà très bien, que nos usagers du service se rendent compte qu'avec le passage à la levée, on les a un peu incités à faire plus de tri. Et forcément, il y en a beaucoup qui se sont rendus compte que leur poubelle était finalement suffisante, voire trop grande. Alors ils nous contactent au service directement et nous demandent s'ils peuvent changer la taille de la poubelle. Qu'est-ce qu'il en est du tri sélectif? Au pays d'Erstein, le tri se fait en point d'apport volontaire, comme vous pouvez le voir derrière nous. Donc là, nous avons mis en place plusieurs points d'apport volontaires dans tout le pays d'Erstein pour permettre à nos usagers de faire le tri de différents flux. Le verre, le papier carton, plastique métal et le biodéchet également. On a déjà plusieurs fois expliqué que le biodéchet représentait quand même 1/3 de la poubelle à la maison. On invite d'ailleurs tous nos usagers à venir au service récupérer le kit biodéchet. Voilà le kit biodéchet, comment il est formé. Nous avons un bioseau qui est complètement ajouré pour permettre donc au sac trop humide de pouvoir évaporer les humidités. Nous avons à l'intérieur un mémo-tri pour vous rappeler quelles sont les modalités de tri dans le pays d'Erstein. Les sacs en papier craft, un paquet de 100 sacs et un guide du biodéchet justement, donc qui vous explique exactement comment faire le tri des biodéchets. Vous pouvez venir récupérer ce kit directement en mairie de votre commune ou chez nous au service de Rue du Couvent à Erstein. Dans le kit biodéchets, nous pouvons absolument mettre tout déchet alimentaire. N'hésitez pas à utiliser les sacs rapidement, surtout en période estivale, pour ne pas causer de nuisances à la maison. Et le réassort des sacs se fait gratuitement au service également ou en mairie. Et nous invitons donc nos usagers à se déplacer vers les bornes et jeter donc tous leurs déchets alimentaires avec un sac s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on met dans le composteur et qu'est-ce qu'on met en biodéchets? Voilà. Dans le bac à compost, on va éviter de mettre les ossements de poulet ou de viande pour éviter d'attirer les bêtes, ou alors les agrumes ou les fruits de mer, les carcasses de fruits de mer. Et ben, tous ces déchets alimentaires peuvent sans problème aller dans le tri des biodéchets. D'accord. Donc vous nous avez aussi apporté un sac à tri. Nous avons confectionné un sac de tri pour la communauté de communes du canton d'Erstein avec tous les gestes de tri. Donc l'idée c'est de pouvoir mettre le sac à proximité de la poubelle à la maison pour que quand on veut se débarrasser d'un déchet, qu'on se pose la question poubelle ou tri. Donc plus précisément, qu'est-ce qu'on peut mettre dans quel conteneur? Maintenant, aujourd'hui, tout emballage plastique se trie, sans aucun problème. Donc, on va avoir le célèbre pot de yaourt, le tube de dentifrice, la capsule de café, les suremballages, on va avoir le paquet de chips, les petites gourdes, les sachets en plastique, les pots de crème. Absolument tout se trie dans le plastique métal. Et donc en ce qui concerne le métal aussi, tous les récipients, toutes les boîtes? Alors, par contre, nous restons bien sur le terme emballage. Il faut que ce soit un emballage. Aujourd'hui, il ne faut pas se dire tout plastique se trie, tout métal se trie. Non, il faut que ça reste un emballage. Donc, je vais vous donner un exemple. La vaisselle en métal, il ne faut pas se dire que c'est du métal et que je le mets dans le plastique métal. Il convient de le mettre en déchetterie ou à la poubelle.
Dans le conteneur de verre, on peut mettre les bouteilles en verre, les bocaux en verre et les flacons de parfum. D'accord. Et donc la troisième sorte de conteneur, c'est les conteneurs papier et carton, c'est ça? Oui. Donc aujourd'hui pour le papier carton, ça se passe relativement bien. Les gens savent très bien qu'on peut y mettre toutes sortes de papier, tout carton. Par contre, il est, alors là j'insiste, très important de bien découper ou plier les cartons quand on le jette dans le conteneur, car il arrive très souvent que les grands cartons qui sont jetés dans le conteneur s'ouvrent à l'intérieur et obstruent totalement le conteneur. Ou de les mettre dans la rue tous les 2 mois. Tout à fait. Donc la communauté de communes du canton d'Erstein, avec la société Schroll, permet aux associations du pays d'Erstein de faire la collecte des vieux papiers. Donc tous les 2 mois, les associations collectent le premier samedi du mois, tous les papiers et cartons que les usagers auront déposés sur le trottoir la veille. Et ensuite, nous recevons le tonnage au bureau, nous rédigeons un courrier avec une subvention que nous versons aux associations selon le tonnage collecté. Le bilan est plutôt positif au niveau du tri sélectif, ce qui fait qu'effectivement, en début d'année, visiblement, il y a eu un excès d'apport ou des débordements de conteneurs. On a eu beaucoup de réclamations au courant du mois de janvier. Les conteneurs étaient régulièrement pleins, surtout sur certains points stratégiques. On a eu des photos, donc on a pris l'information au sérieux. Nous avons mis en place une tournée supplémentaire qui est quand même en week-end le samedi. Et aujourd'hui, donc nos conteneurs sont moins dégorgés et on permet aux usagers de faire le tri plus facilement et c'est bien plus fluide. Donc normalement, c'est pas nécessaire, mais quand même décourager les gens à déposer les sacs à côté ou des choses à côté des conteneurs. Alors totalement, il faut quand même savoir, et ça c'est très important, aujourd'hui quand vous arrivez devant un point d'apport volontaire, vous vous rendez compte qu'il est plein. C'est très important. Alors, même si c'est gênant, soit vous rentrez avec vos déchets, ou alors vous essayez de trouver un autre point d'apport volontaire. Si vous le déposez à côté, c'est un dépôt sauvage. Et cela risque d'être verbalisé. Pour finir, en ce qui concerne le tri des déchets, peut-être quand même parler de quelques déchets qui posent problème ou qui interrogent plus spécialement. L'aluminium, par exemple, les feuilles d'aluminium. Alors l'aluminium, effectivement, ça peut aller dans l'emballage plastique métal, mais quand c'est trop petit, on n'arrive pas à le traiter. Derrière, au centre de tri, c'est perdu. D'accord. Et les mouchoirs ou papier essuie-tout? Il n'est pas interdit de mettre les mouchoirs et les essuie-tout dans le biodéchet. Par contre, ça n'a aucune valeur énergétique. Il convient de le mettre à la poubelle. À la poubelle, d'accord. D'autres choses, donc on a ramené certaines choses, donc les gobelets plastiques. Donc les gobelets en plastique, c'est une question qui nous revient souvent. C'est du plastique, oui, mais ce n'est pas un emballage. Donc il convient de le jeter à la poubelle. Tous les couverts en plastique, les assiettes en plastique, les gobelets plastiques vont à la poubelle. Les gobelets en carton vont dans le papier carton. Les capsules café, vous en avez parlé. Alors donc les capsules de café, effectivement, on demande souvent si on a besoin de vider le marc du café. Pas besoin. Vous pouvez jeter vos capsules de café directement dans le plastique métal. Les emballages médicaments. Alors donc pareil pour le blister de médicaments, vous pouvez les jeter dans le plastique métal. Et les vieilles cassettes VHS ou les CD par exemple. Alors là, il convient de les mettre à la poubelle. Parlons aussi de la déchetterie, donc, où il y a eu aussi donc, des changements dès le 1er janvier. Tout à fait. Donc au 1er janvier 2024, la gestion des déchets ménagers a changé pour le nombre de passages en déchetterie. Actuellement, il est possible d'effectuer 20 passages en déchetterie. On ne leur interdit pas le passage au-delà des 20 passages, mais on facture 5 € le passage supplémentaire. Un usager ou une entreprise peut ramener aujourd'hui par jour 3 mètres cubes de déchets à la déchetterie. Il faut absolument se munir d'une carte. Les cartes d'accès sont au service. J'invite donc nos usagers à venir récupérer leurs cartes au bureau. Et il faut savoir qu'à partir du 1er mai, les horaires de la déchetterie vont changer. Et les choses qu'on ne peut pas mettre à la déchetterie, entre autres les pneus, qu'est-ce qu'on en fait? Nous invitons donc nos usagers à se diriger vers les garages qui reprennent régulièrement donc les pneus, même si ça a un coût financier. Mais nous, en déchetterie, malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de récupérer les pneus. Et déchets dangereux comme les peintures? Le service de la gestion des déchets ménagers organise 2 fois dans l'année
une collecte des déchets dangereux. Donc on va appeler déchets dangereux les solvants, les peintures, le white spirit, tout ce qui traîne un petit peu à la maison qu'on n'ose pas trop jeter, on ne sait pas où le mettre. J'invite nos usagers du service à venir à ces 2 dates-là en déchetterie pour faire leur dépôt de déchets dangereux. Bientôt vont avoir lieu d'autres changements, ce qui concerne donc tous ces sujets-là. Oui, à partir du 1er mai, il y aura un portail usager privé pour que tout usager puisse consulter à souhait leurs données personnelles. Par exemple, combien de levées au moment donné, ou le nombre de passages en déchetterie, ou alors duplicata de factures d'ordures ménagères. Un courrier d'information va être envoyé à tous nos usagers pour expliquer comment avoir les codes d'identification. Il y aura aussi une action donc, pour permettre aux usagers de participer à la réflexion. Alors oui, totalement. Il est très important pour nous d'avoir les avis et les réclamations de nos usagers pour améliorer la qualité du service. À cet effet, le 3 juin prochain, nous allons organiser une rencontre pour la prévention des déchets et faire une réflexion autour de tout cela. Nous vous invitons à venir nous rencontrer dans le gymnase Le 3, rue de Molsheim à Erstein. De toute façon, les gens, quelle que soit la question, peuvent s'adresser au service. Ah oui, le service de la gestion des déchets ménagers se trouve aux 2 rue du Couvent à Erstein, à côté de la mairie. Nous sommes à votre disposition pour toute question, tout besoin de conseils ou même des réclamations. Vous pouvez nous joindre par téléphone, par mail ou venir au bureau directement. Bon, merci Madame Durac. Avec plaisir. Mais les déchets les plus sympas sont les déchets qu'on n'achète pas. Mais les déchets les plus sympas sont les déchets qu'on ne produit pas.